Le chef du SADI, le seul parti d'opposition parlementaire et ancien premier secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants du Mali, Dr Oumar Mariko, est le plus grand soutien politique du coup d'État du 22 mars. Mais déjà avant le putsch contre ATT, Mariko était un homme politique très controversé et parfois incompris. J'ai toujours entendu que j'étais l'ami de ATT et que je faisais semblant de faire de l'opposition, qu'en réalité je montais à Koulouba pour me servir tout le temps et que quand mes caisses sont vides, je crie un peu, on me donne un peu, je me tais. Bon, vous savez, Sou Moussa Traoré, je vous dis Sou Moussa Traoré, ça a été écrit dans la presse que j'ai reçu 20 millions de francs CFA et que j'ai eu la clé d'une clinique médicale, que j'ai pris la clé d'une clinique médicale et qui me permettait donc pour pouvoir vendre le mouvement étudiant. Ça, c'était sous Moussa Traoré en 90-91, c'est sorti dans le journal Aurore. Et avant la création de l'AM, je vous animais les clubs UNESCO, on m'a dit la même chose. Et que l'UNESCO m'a acheté une nouvelle moto, c'est pourquoi je fais tout ça, parce que je ne demande rien en contrepartie, etc. Donc, la rumeur sur Alpha, on a dit aussi que c'est Alpha qui a créé mon cabinet médical, qui m'a donné l'argent pour créer mon cabinet médical. Après, on a dit que c'est ATT qui a donné 50 millions pour créer mon cabinet médical. Ce matin, j'étais avec un jeune, on disait que j'avais reçu 32 millions de francs CFA pour mon cabinet médical. Plein de choses. Oumar Mariko ne cache pas sa joie quant à l'arrivée des putschistes au Mali. Il était pendant des années le plus fervent opposant d'ATT et son parti, le SADI, le seul parti de l'opposition à l'Assemblée nationale. Une adversité politique qui s'est vue amplifiée à l'éclatement de la crise au nord du Mali. Mes relations avec ATT n'ont souffert d'aucune ambiguïté. ATT le sait très très bien. Il le sait très très bien. Dans ce bureau, à la fin de son régime, je crois même peut-être une dizaine de jours avant, 15 jours avant, il y avait un de ses émissaires, enfin il s'est présenté comme étant son émissaire, hein, qui voulait nous mettre en communication téléphonique. J'ai dit non. J'ai dit je peux lui parler sans toi. Parce que j'étais un des rares dirigeants politiques que ATT pouvait appeler pour lui donner rendez-vous et qui pouvait dire je ne peux pas venir ce jour-là. J'ai dit, je ne peux pas venir ce jour-là parce que j'ai ceci, cela à faire. Il n'y a pas cet homme politique qui ATT va appeler et qui ne vient pas en courant. Et quand je ne suis pas d'accord, je l'appelle et je lui dis, je ne suis pas d'accord avec telle chose. En France, je me souviens, je l'ai appelé, je lui ai dit, comment tu peux admettre que l'armée franco-mauritanienne traverse le territoire malien pour venir opérer? Qu'est-ce que tu fais de notre souveraineté? Il dit, Oumar, quand tu vas venir, on va en parler. Il a dit plein de choses. Donc, je le considérais, je l'acceptais comme chef d'État et je le respectais comme chef d'État. Je suis son opposant, mais je ne suis pas son ennemi. Oumar Mariko est le patron d'une radio privée au Mali, Radio Karia. Depuis le coup d'État, cette radio diffrait la chronique par ses prises de position qui l'ont valu le surnom Radio 1000 collines. Radio Kaira est la seule radio aujourd'hui sur laquelle un tamashek parle. Et on ne sait même pas ce qu'il dit. On ne sait même pas ce qu'il dit. Il parle en tamashek. Moi, je ne sais pas parce que je ne comprends pas tamashek. Il n'y a pas un seul staff de Radio Kaira qui comprend tamashek. Il organise des tamashek téléphones, ils viennent de la radio tamashek. Mais on a dit que c'est nous qui sommes la radio des 1000 collines. Et après, ils ont dit la Radio Kaira, c'est la radio de la rébellion. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont dit que c'est la radio des 1000 collines. Je ne le sais pas. Mais les Maliens ne savent pas ce que c'est que les 1000 collines. C'est la radio, une radio rwandaise qui diffusait des messages de haine contre les Tutsis, qui poussait les gens à aller tuer les Tutsis. Allez-y les tuer, c'est vermine, c'est ceci, c'est cela. Quand tu vas expliquer ça, c'est quoi la radio des 1000 collines aux auditeurs du Mali, des radios Kaira, pour leur dire qu'il paraît que c'est ça Radio Kaira. Mais tu libères le téléphone. Je ne sais pas comment est-ce que les gens vont dire. Les tamasheks vont intervenir, des sonrailles vont intervenir, des gens de toutes les ethnies vont intervenir pour démontrer qu'on raconte des bêtises. Excusez-moi l'expression. La radio Kaira n'a jamais été une radio autre qu'une radio démocratique, plurielle, mais c'est une radio qui a toujours fait le choix
de combattre tout ce qui peut être un frein à la démocratie. Aucune radio Kaira, à part, je crois, celle de Bougouni pour l'instant, et de Caille, sur les 10, aucune des radios Kaira n'a été ouverte quelque part où ces animateurs ne sont pas allés en prison. Ça n'a pas existé. Où on n'a pas été l'objet de séquestration de la part de l'État. Il y a eu une année d'ailleurs, pendant les élections du 11 mai 1997, Radio Kaira a tellement couvert que tout le monde était branché sur Radio Kaira seul. Tout le monde. Ils disent, au moins cette radio dit la vérité. On l'aime pas, elle dit la vérité. ATT était un fidèle auditeur de la Radio Kaira. Alpha Mor Konado aussi écoutait bien Radio Kaira. Parce qu'ils savent bien que c'est l'autre son de cloche, le son de cloche qu'ils ne veulent pas entendre. Ou parfois qu'on peut leur cacher. Ils savaient que c'est de là que ça venait. Mais puisqu'ils sont trempés dans trop de choses, ils étaient incapables de faire la part entre le vrai et l'ivraie. Et ils souhaiteraient qu'on se taise pour qu'eux, ils puissent passer leur passe. Mais on ne s'est pas tué, donc ils ont sorti tous les qualificatifs nécessaires contre nous. Lors d'une marche de milliers de personnes dans les rues de Bamako le 22 mai pour réclamer le départ du président de la transition, Dion Kounda Traoré, le palais présidentiel a été envahi et Dion Kounda Traoré blessé. Radio Kaira fut très critiquée et ses journalistes auditionnés par les autorités. Selon ses détracteurs, Radio Kaira a appelé au meurtre du président. J'ai condamné l'agression, évidemment. Je n'ai pas condamné l'agression ni par principe ni par démagogie, je l'ai condamné par conviction. Par conviction soutenue pour deux choses, parce que je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de régler les conflits politiques. D'une part. D'autre part, j'ai eu des rapports francs avec Dion Kounda Traoré. Et je crois qu'il m'estimait beaucoup. Je crois même qu'il continue à m'estimer, malgré tout ce qu'on dit. Parce qu'il saura que je ne suis pas capable de faire ça contre lui. Et la troisième chose, raison qui fait qu'il n'y avait pas matière de faire ça, c'est que Dion Kounda avait donné sa parole à des niveaux insoupçonnés, mais que je sais qu'il allait démissionner. Donc s'il avait trahi ces paroles-là, il serait rattrapé d'une manière ou d'une autre. Il appartenait à Dion Kounda de dire ça aux Maliens. Hein. Je suis venu, l'article 36 de la Constitution, je suis venu pour des élections, ce n'est pas possible. Et maintenant, la chance qu'il avait, s'il était un homme politique visionnaire, c'était en ce moment de faire une adresse à la nation et de dire que ce n'est pas possible. Voilà, vous m'avez appelé pour ça, je ne peux pas faire. Et maintenant de suggérer aux Maliens des assises ou une convention. Les Maliens allaient demander à Dion Kounda de continuer cette transition, s'il avait cette vision. Mais dès qu'il avait été nommé président intérimaire, son premier discours, c'était le Nord. C'était du commerce politique. Comment un mois avant le coup d'État, toi tu dis qu'on peut faire des élections sans le Nord. Et tu prends le coup d'État, on te donne le pouvoir pour te dire de faire les élections. Tu dis non, ta priorité ce n'est plus les élections, c'est le Nord. Alors que tu n'as pas été commis à cette fonction. Après, on ne veut pas que les Maliens s'énervent. Oumar Mariko épouse systématiquement le point de vue des pougistes et a demandé que ce soit Sanogo et non Dion Kounda Traoré qui dirige la transition. Son discours est suffisamment enflammé pour que ses collègues parlementaires ont demandé la levée de son immunité parlementaire afin de le poursuivre en justice. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, parce que pour moi, ce n'est pas une question juridique, ce n'est pas une question de droit, c'est une question éminemment politique. Mais qui va lever cette immunité-là? Ces députés-là, cette assemblée-là, que j'ai combattu contre lesquels j'ai ramé pendant 4 ans et demi. Mais si ça ne tient qu'à eux, ils vont lever dès ce matin. Mais j'ai simplement demandé à la gendarmerie de rester, de comprendre quand même que je suis, malgré tout, vice-président de l'Assemblée nationale, député à l'Assemblée. On ne peut pas me convoquer comme n'importe qui dans la rue. Donc, ceci dit, je ne me fais pas de doute. Hein. S'ils lèvent l'immunité, encore qu'ils ont tellement de contradictions que c'est possible, dans l'impossible, que certains refusent et que ce soit majoritaire. Mais une chose est claire, c'est que je m'attends, si on leur demande de lever l'immunité parlementaire, ce ne serait pas eux, ce sera l'État. Ce sera le ministère de la Justice qui va demander. Alors si le ministre de la Justice demande, on va être au débat, je vais leur dire ce que c'est. Je n'ai pas peur de ces députés et je n'ai pas peur des procureurs qui sont derrière, parce que ces procureurs et nous aussi, on s'est beaucoup affrontés. Le procureur de la République, Suleiman Koulibaly,
Si vous voulez avoir un magistrat corrompu qui peut sentir à 100 mètres, c'est lui. Le procureur Sombetera, que de scandales entourent son nom. Et nous les avons combattus pendant tout le temps de Amathman Touré. Toute cette campagne, c'est le rétablissement de l'ordre ancien que j'ai toujours combattu. Ils veulent rétablir l'ordre ancien. Moi, j'ai toujours combattu l'ordre ancien. Donc, je deviens la personne à abattre. Si ce n'est moi, c'est Sanogo. Comme Sanogo est un peu loin, et puis il est armé et casqué, donc il faut casser son pilier. Les querelles entre hommes politiques à Bamako font parfois oublier que la rébellion continue au nord du Mali et les islamistes renforcent leur pouvoir de jour en jour. Pourtant, Mariko n'est pas pessimiste quant à la sortie de crise. Le Mali est dans une situation très difficile, très complexe. Mais je ne pense pas que ce soit dramatique. Pourquoi je dis que ce n'est pas dramatique? Parce que j'ai confiance aux Maliens. Vous savez, cette histoire de la rébellion du Nord déjà, combien de Maliens qui ne sont pas d'accord avec les rebelles ont des contacts avec les rebelles? Combien de rebelles hésitent du bien fondé de leur combat, doutent du bien fondé de leur combat aujourd'hui? Et combien de contacts, de pression sociale, de pression entre les communautés se font aujourd'hui pour que cette histoire s'arrête? Donc les Maliens vont arriver à bout, laissés à eux-mêmes, soutenus dans leur dynamique, dans une dynamique de dialogue. Parce que les gens pensent que c'est les armes qui vont absolument régler le problème. Les armes sont un élément essentiel pour régler le problème, mais les armes ne sont pas suffisantes pour régler le problème. Alors, donc, de ce point de vue-là, je crois que le Mali se débat beaucoup plus contre la communauté internationale aujourd'hui que contre la rébellion du Nord. Si la communauté internationale sort de cette affaire-là et reconnaît la dynamique politique en cours aujourd'hui, la rébellion va prendre fin. Le Mali est une grande nation. C'est une très grande nation. Et cette nation, comme les chanteurs l'ont toujours dit, chavirera. Mais, comme on appelle ça, tanguera, mais ne chavirera jamais. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Parce que c'est ce qui a été dit depuis la fondation de la peur de Mandé. On dit là dans les chansons que Mandembe Lomulamba Eko fait Baroji. Manombe Lomulamba Eko Dabaroji. Le Mandé était bon. C'est-à-dire le Mandé va tourbillonner comme l'eau d'une canarie, comme l'eau d'une calebasse, mais le Mandé ne versera pas. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.